il aboie, crie et mord, et il revient, sous la forme de ce chien est mort, mais n'obtient aucune guérison définitive tant qu'il n'est pas mort pour revenir, encore, et il se revêt de ce mélange d'air par la force de cette forme. Ceci constitue son châtiment et son anéantissement. Et c'est le secret des chants d'Israël qui disent, « Sauve mon âme du glaive, et ma vie du chien. » Et il y en a qui prirent la forme de beaucoup de chèvres. Et c'est eux que chevauchaient Uza et Azaël car seuls eux deux prirent précisément la forme d'un homme. Et lorsqu'ils tombèrent de l'emplacement de la sainteté, ils se revêtirent de la force de l'air qui se trouve au-dessus de nous et se matérialisèrent en fils de l'homme, et la force supérieure faiblit alors qu'ils reçurent la force inférieure. Mais les générations qui sortirent d'eux avaient une plus grande taille et une plus grande force que celle des fils de l'homme. Et il y en a qui prirent la forme de femmes pour apparaître aux fils de l'homme, mais il n'existe entre eux que fausseté et mensonge. Et ils n'éprouvent que de la jalousie pour les fils de l'homme, désirant leur mentir et provoquer leur perte, et ils pourraient presque détruire tout ce qui se présente devant eux si la tribu de Malkout n'était pas égale à leur émanation, c'est-à-dire le prince chéri et bien-aimé devant la Shekinah dont le nom est Yophiel prince des faces, car sans sa providence envers elle aucune créature ne survivrait dans ce monde. Et ce prince les soumet et les rabaisse comme nous l'avons expliqué à propos du troisième palais dans le 3e chapitre de la section sur les palais de la sainteté. Le prince qui gouverne cette troisième chose est appelé Kaphtsaphonie, et le nom de son épouse est Métevel fille de Matred. Et les générations qui sortirent du bondissent d'une extrémité de l'air à l'autre. Et elles ont parfois le droit de faire du bien et d'éloigner les dommages des fils de l'homme. Et elles font connaître les choses à venir aux fils de l'homme lorsqu'ils les rencontrent sous la forme d'un homme, et elles n'emploient ni fausseté ni mensonge. Et si celui qui leur pose une question en est digne, elles lui répondent. Mais s'il n'en est pas digne, elles lui répondent par la force de l'incantation car elles n'ont pas le droit de répondre à sa question. Et parfois, en fonction de la force et du pouvoir qui sont donnés à ce prince, Kaphtsaphonie se joint et s'attache à l'une de ses filles dont le nom est Lilith et qui est l'épouse d'Asmodée comme nous l'avons expliqué plus haut. Et la raison en est qu'il est attaché à cette Lilith. Telles sont les paroles des Géonim, qu'il repose en paix. Et nous avons trouvé dans les paroles des commentateurs que 3 factions d'anges de destruction furent créées dans le monde. La première faction fut créée lorsque le serpent s'approcha d'Ève. La seconde faction fut créée à partir des afflictions des fils de l'homme, c'est-à-dire à partir du moment où Adam fut séparé d'Ève pendant 130 années. Et il en est de même en ce qui concerne ce qui arriva aux autres fils de l'homme, et la troisième faction fut créée très abondante comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. 6 choses ont été dites à propos des démons, selon l'une d'entre elles ils sont comme les anges, et selon les 3 autres ils sont comme les fils de l'homme, et l'une d'entre elles c'est qu'ils sont nombreux comme les fils de l'homme. Et à divers endroits du Zohar, il semble que les démons soient des forces d'impureté. Et c'est l'écorce qui se propagea dans le monde des cieux et voulut se renforcer par le corps qui donna naissance à ces forces que sont les démons. Et c'est grâce à la sainteté du jour que les Neshamot impurs restèrent sans aucun corps, comme cela est enseigné dans le verset, qu'Elohim créa pour agir, et elles se dressèrent, se vêtirent et se matérialisèrent grâce à Caïn, c'est-à-dire la jalousie de l'impureté, et elles ne se matérialisèrent que de façon temporaire. Et c'est à propos d'elles que le verset dit, c'est Anna qui trouva les Yémim dans le désert et se taura. Et voici qu'Anna poursuivait ces choses impures, et il les trouva dans le désert car c'est là que se trouve l'emplacement adéquat à leur établissement, c'est-à-dire sur une terre aride et morte, un endroit où rien ne perdure appelé Yémim sous forme défective. Et le sens en est qu'ils n'appartiennent ni au vendredi ni au samedi car ils furent créés au crépuscule. C'est pourquoi cela s'écrit au même car ils n'appartiennent ni à un jour ni à 2 jours. Et lorsqu'Anna les rechercha, il les trouva. Et le sens en est que Tsivone s'approcha de sa mère pour enfanter un fils bâtard, c'est-à-dire Anna, et c'est à cause de son impureté qu'il rechercha la bâtardise. Ou cela, c'est à côté de lui qu'il trouva ce qui lui ressemblait, et ils lui enseignèrent à engendrer des bâtards identiques à lui-même, ainsi que de nombreuses interprétations et formules magiques pour faire apparaître des choses impures dans le monde. Voici que sur la terre, ce sont les enfants des fils de Caïn, et au-dessus d'eux, dans la seconde terre, se trouvent 2 gardiens, princes de l'impureté. Et avec l'étude détaillée de ces démons et de leur action, nous avons atteint la profondeur de ces choses permettant de comprendre la Torah et ses secrets. Demandons à Dieu de nous porter secours et de nous sauver de toute impureté et de toute souillure afin que nous nous attachions à sa sainteté et le servions avec un cœur pur. Qu'il en soit ainsi. Voici que nous en avons terminé avec ce chapitre et avec cette section.